Ok, so yo, la ville c'est comme l'humanité intensifiée. C'est comme une grosse loupe qui révèle la nature humaine. Ben oui, c'est pour ça que la ville est un sujet tendu. La ville nous montre le meilleur et le pire de nos cœurs, ce qu'on est capable d'accomplir. Prends un territoire bien situé, avec des ressources exploitées, densifie-le de ta place, là, puis tu vas en voir de toutes les couleurs. Ouais, ok, je vois un peu l'histoire de l'humanité se dessiner avec tout ce que tu dis là. Un dude tout seul, qui essaie de survivre dans un environnement hostile, va chercher à se trouver un endroit safe avec plein de ressources. Il va fonder une famille, qui va éventuellement devenir un clan, puis une tribu, puis il va vite se rendre compte qu'avec de l'aide, la vie est un peu moins rough. Évidemment, à l'intérieur de la tribu, le dude en question trouve une sécurité, une puissance qu'il n'a pas tout seul, parce qu'il se joint à des gens qui lui ressemblent, même parfois en plus fort, en plus intelligent, ou tout simplement avec des différences qui viennent l'aider à soutenir ses faiblesses. Une communauté forte a une diversité de spécialistes. Puis là, les spécialistes, ils développent, ils aménagent le territoire, pendant qu'il y en a qui chassent, il y en a qui font de l'agriculture, il y en a d'autres qui construisent des habitations, d'autres qui produisent des outils et développent des technologies pour améliorer tout ça. Et puis, en parallèle, t'as des esprits plus artistes qui font de la musique, qui développent l'écriture, l'art du langage, de l'expression. La tribu devient une culture avec une tradition qui enrichit la société, qui exalte l'image de Dieu en nous. Ok, mais quand est-ce que ça devient un problème? Ben, pas mal drette en partant. Malheureusement, dès qu'on a décidé de choisir ce qui est bien et mal selon nos propres termes, ça marche plus. Ouais, quand on doute que Dieu est suffisant, on se garoche dans les ressources pour essayer de se satisfaire du mieux de nos capacités, mais on se rend pas compte qu'on travaille à remplir un trou sans fond. Tu décris un peu la suite logique de l'histoire de l'humanité selon le livre de la Genèse. Tu te rappelles de Caïn qui vient immédiatement après l'épisode d'Adam et Ève? Ouais, Caïn qui tue son frère par jalousie parce que justement il retient le meilleur de ses ressources pour juste offrir l'extra à Dieu, tandis que son frère Abel, lui, il donne le meilleur en faisant confiance que Dieu va pouvoir encore mieux. Fait que Dieu, il est comme push-push. Caïn, en l'avertissant que le péché le watch et qu'il doit le maîtriser, mais Caïn, au lieu de se repentir, il snap, puis il s'arrange lui-même. Après le meurtre de son frère, Caïn est confronté aux conséquences de son geste. Il est exilé de la terre qu'il nourrissait. Fait qu'il freak. Il se demande comment il va pouvoir survivre. Alors son idée est de construire ce qu'on pense être la première ville. Sur là, toute la première ville est construite sur des mauvais fondements. Ben oui, ses motifs sont loin de vouloir bâtir une société qui reflète le magnifique amour et la paix de Dieu. Il bâtit une ville avec des murs pour se cacher, se protéger par la force, qui a les moyens de se mettre en place. Puis c'est là que l'humanité va continuellement tourner autour de sa préservation ultra-égocentrique. Dans un scénario où tu abandonnes le Dieu infini qui te renouvelle chaque jour, les ressources deviennent limitées par rapport au territoire que tu occupes. Ou tout simplement par tes connaissances et tes capacités à aller extraire tes ressources ou à les transformer en quelque chose d'utile. Ok, fait après Caïn, le rejet de Dieu devient un trend global. Il n'y a plus grand monde qui représente le nom de Dieu. Ouais, comme tu dis, en refusant de représenter le nom de Dieu, on voit que les efforts de la civilisation vont être de plus en plus dirigés vers l'objectif de se faire son propre nom. Genre Babel, la ville légendaire où l'humanité a bâti une tour pour monter jusqu'à Dieu et lui dire « Check comment notre nom il est big! » C'est ça. Puis comme ces habitants dispersés par Dieu vont former les nations du monde, l'orgueil de Babel va s'étendre aux quatre coins de la planète. Ok, fait les villes de Caïn et de Babel deviennent un peu notre manuel d'instruction pour bâtir la ville, le pays le plus puissant, le plus épeurant pour que toutes les autres nations filent doux. En fait, notre monde est fondé sur la peur et l'orgueil. Oui, et ultimement sur le conflit et la guerre. Malheureusement, l'histoire nous apprend que la guerre fait jumper plusieurs crans dans notre évolution technologique. Parce qu'on est ingénieux au mal, la guerre devient une grande motivation pour mettre notre génie créatif à l'œuvre. Les belles ressources que Dieu nous avait laissées sont concentrées à faciliter le mal maintenant, devenir puissant, dominer en déshumanisant l'adversaire à notre avantage, pour notre satisfaction, et en justifiant tout ça avec le motif twisté qu'on le fait par amour pour notre famille, notre tribu, notre patrie. En dominant de la sorte, on se déshumanise nous-mêmes aussi, non?
c'est complètement le contraire d'être à l'image de Dieu. Vraiment, t'as tout à fait raison, c'est pas pantoute ce que Dieu voulait dire lorsqu'il nous a commandé de dominer le monde. On vit pas l'humanité selon Dieu, même si la racine de l'amour qu'il a planté en nous est encore là, mais séchée, défigurée. Puis même aujourd'hui, man, après s'être donné une charte des droits de l'homme, le rêve nord-américain tel que nous le vivons est en fait le résultat d'un héritage de conquérants impérialistes qui exploitent encore des millions de gens. Fait que Master Deep, genre si la ville est si mauvaise que ça, c'est le moment de tout laisser là, puis d'aller vivre dans les campagnes, man, auprès des papillons. Laissons les villes brûler et sauvons-nous dans la nature de Dieu auprès des arcs-en-ciel sucrés. Non, Billy Bro. On sert un Dieu patient qui cherche à transformer le mal en bien. Yo, come on. Sérieux? En tant que ces images, c'est encore et toujours à travers nous que Dieu veut accomplir ce travail. Ok, fait que même au cœur des villes qui semblent être des causes perdues. Ben oui, check l'histoire de Joseph dans la Bible, Joseph en Égypte. Dieu utilise sa sagesse pour établir une ville grenier qui va nourrir et sauver beaucoup de monde pendant la famine. Puis une autre histoire, c'est celle de Josué, qui fait entrer Israël en terre promise. Dieu instruit le peuple à établir des villes refuges qui seront des lieux de sécurité face à l'application d'un cycle de vengeance dans le but d'établir une justice miséricordieuse. Ouais, c'est vrai que la Bible montre Dieu à l'action, même dans nos villes. Pis yo, bro, lorsque Salomon construit un temple dans la capitale d'Israël, Dieu daigne descendre sa présence au cœur de Jérusalem et en fait sa ville. Fait que Dieu, il n'a pas abandonné le concept de la ville. Il veut agir à travers elle pour toucher les gens, un par un, et les transformer le monde en un peuple saint pour vivre avec nous et recevoir la gloire qui lui est due. Ok, so Master D, dis-moi donc, c'est quoi le règne selon Dieu? Parce qu'on est tellement pognés dans nos modèles tordus que je vois pas d'autre façon de construire la ville. Jésus, qui est dans son essence et lui-même le créateur de toute éternité, est venu sur la terre nous faire la démonstration concrète de ce que c'est un humain comme il le voulait au départ. Fouf, ok. Fait que là, attends là, wow, t'es en train de me dire que Dieu, incarné, qui vient donner l'exemple palpable du blueprint de l'humanité, deep, genre, Jesus, plains-moi ça. Un des discours les plus fameux de tous les temps est le sermon sur la montagne de Jésus, qu'on retrouve dans l'évangile de Matthieu. Il renverse toutes les attentes d'une conception bien mondaine de ce que c'est un royaume qui domine. Ouais, parce que Jésus, il aurait pu venir avec une armée céleste pour tout conquérir, mais ça reviendrait au même refrain que l'humanité déchue, right? En plein ça, c'est pas lui qui nous imite, mais nous qui devons l'imiter. Jésus a dit que celui qui domine par l'épée va mourir par l'épée. Se déçut bien du monde de son époque qui espérait être délivré de la domination romaine par un messie conquérant guidant le peuple vers la liberté verdoyante par une puissance militaire. Mais comme tu dis, c'est tout le temps la même chanson. Mais Jésus, il est pas comme ça, pantoute. Jésus dit que son royaume n'est pas comme ce monde détraqué. Aime les autres comme tu t'aimes toi-même et fais aux autres ce que tu aimerais que les autres te fassent. C'est clair qu'on ne parle pas ici de donner un coup d'épée d'en face à César. Vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire qu'on devrait donner le goût au monde de participer au royaume de Jésus. Tu ne peux pas servir Dieu et l'argent. Oh boy, là on met toute une gang inconfortable. Parce que l'argent, c'est une sécurité tellement réelle dans nos mains. Puis la croissance économique de notre monde, c'est ce qui fait marcher toute la patente du système mondial. Enlève la planche dans ton œil avant de pointer du doigt la paille dans l'œil de ton voisin. Je suis tellement bon à critiquer et mettre la faute sur les autres. Quand je déflecte mes problèmes, je crée tellement de chaos et de peine tout autour de moi, man. Si quelqu'un te frappe sur la joue, présente-lui l'autre joue. Ça, c'est de la domination Jesus style. Lui qui a vaincu la mort et la vengeance en l'apportant avec lui sur la croix. Faut vraiment être noble et courageux pour encaisser plutôt que de répliquer lâchement. Continue, MD. Le sermon sur la montagne, c'est du gros stock. Aime ton ennemi. Fais-lui du bien. Si ta main droite est portée à faire le mal, coupe-la. C'est drastique, man, mais sais-tu quoi? Lorsque tu réponds au mal par l'amour, ça fait juste mettre dans la face au méchant que c'est peut-être lui qui est wicked.
Puis il y a une petite chance qu'il s'en rende compte, que ça le touche, ou qu'il désire à son tour imiter Dieu. Et c'est exactement ce que Jésus a fait à la croix. Répondre par un amour extrême à tout le mal que l'univers est capable de lui faire. Jésus a subi le pire pour te donner, nous donner la capacité de dominer sur le mal comme lui, avec lui. D'aimer ses ennemis au point de désirer les gagner pour qu'ils participent au royaume eux aussi. Pour notre monde, c'est de la folie. Yeah man, c'est fou! Mais c'est tellement énorme aussi par où on commence pour que la ville devienne le reflet de ces principes-là. En plein milieu de son sermon, Jésus nous donne cette prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ah, c'est par les humains que Dieu a décidé d'agir sur la terre. C'est à travers nous qu'il règne. C'est ce que je te dis, l'humanité a le mandat d'être le point de rencontre entre le ciel et la terre, ce qui a pour résultat de créer un environnement de paix, de justice où la ville produit en abondance pour tout le monde. Un monde où les villes sont conçues avec sagesse pour exploiter avec soin la planète de manière responsable. Ok, mais on s'est jamais appliqué à l'équité. Aujourd'hui, on se bat et on se dépêche à pomper en vandalisant les ressources sans se soucier de l'environnement ou d'autrui. Alors comment on fait pour reconnecter avec Dieu sur la terre? Ben, Jésus a rencontré toutes sortes de gens, du monde bien ordinaire pour la plupart du temps, qui vivent le train-train de la vie, là, qui s'efforcent à améliorer leur sort du mieux qu'ils le peuvent. Comme aujourd'hui, dans le fond. C'est ça, marche dans le temps dans un grand centre comme Montréal, Ottawa, Toronto, tu vas faire la même expérience, tu vas en voir de toutes les couleurs, des riches, des moins riches, des pauvres, qui en arrachent beaucoup, impuissants, sans espoir. Et Jésus est allé vers eux. Oui, il est allé vers eux avec le message d'espoir que le royaume de Dieu arrivait bientôt. Et ça attirait les gens, toutes les sortes de gens, des foules de gens. Et c'est devant une foule diversifiée que Jésus a fait le sermon dont on parle. Et Jésus a dit, sur cette montagne, c'est ici, right now, que ça commence. Avec vous, les pauvres en esprit, les faibles, les malades, les nobodies, on peut enfin commencer à faire régner Dieu sur la terre. So Jésus, il veut bâtir avec ceux qui se rendent compte de leur perdition, de leur penchant à dominer en exploitant et qui recherchent la puissance de Jésus pour changer. C'est exact, parce que c'est avec les gens repentants que Dieu détient la puissance de transformer le monde. C'est clair que tu t'en vas nulle part si tu reconnais pas premièrement le mal qui vit en toi. T'es comme mal parti pour commencer quoi que ce soit avec Dieu. Plus que mal parti, t'es barré ben raide. Confesser que t'as un problème est la clé pour le régler. Maintenant, comme on le dit depuis le début, tu peux pas le régler, tu peux pas régler the universe toi-même, tu détiens même pas la clé de tes propres bébites personnelles. Tu dois faire confiance que le sacrifice de Jésus est efficace pour te pardonner et commencer une nouvelle vie avec lui. Une vie qui domine désormais sur le mal et même la mort parce que Jésus l'a vaincu en ressuscitant. Cette vie de victoire qui ouvre la voie pour travailler à l'avancement de la ville selon Dieu. Wow man, on progresse! Shalom.